Bonjour, je suis Mathieu Yodis de CIE France. Bonjour, je suis Jean-Luc de CIE France également. Nous avons préparé un atelier sur l'éblouissement d'inconfort. Donc l'éblouissement d'inconfort, c'est l'éblouissement qu'on ressent sans avoir un impact sur la vision des objets. L'éblouissement d'inconfort se caractérise par plusieurs paramètres. Il y a la luminosité de la source, sa taille, sa position dans le champ visuel de la personne qui regarde, et la luminance de fond, l'adaptation finalement globale de la quantité de lumière qu'on va voir autour de nous. Donc là, la première étape de cet atelier, c'est de montrer ces différents paramètres ici, où on voit qu'on a donc des luminances qui vont varier, et avec elles, le ressenti d'éblouissement d'inconfort, mais aussi le fait qu'à même luminance, on va avoir un ressenti d'éblouissement d'inconfort qui va être plus fort sur un fond sombre qu'un fond clair. Donc ça, c'est pour parler de l'adaptation globale du champ visuel, son influence. Et aussi le fait que si on se déplace, alors là vous ne pouvez pas, mais si on se déplace autour des luminaires, on va pouvoir ressentir un éblouissement qui va différer. Pour caractériser l'éblouissement d'inconfort, il y a un indicateur que la Commission internationale de l'éclairage, la CIE, a sorti dans les années 90. Cet indicateur se base sur les paramètres que je viens de citer tout à l'heure, et on peut ensuite, à partir de cet indicateur-là, du coup faire des mesures in situ, et également le prédire en faisant des simulations numériques. Donc ce que va montrer Jean-Luc là maintenant, c'est qu'à partir de ces paramètres qu'il va pouvoir mesurer avec un luminancemètre imageur, on va pouvoir caractériser l'éblouissement in situ. Alors en fait, pour la mesure, on va utiliser une caméra équipée d'un filtre photopic ainsi qu'un objectif un petit peu spécial qu'on appelle fisheye pour pouvoir faire des mesures dans de grands angles. On va lancer le logiciel et faire une acquisition d'images. Une fois que la capture est terminée, je lance l'analyse, et le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'il est capable de détecter les sources qui peuvent générer justement un éblouissement. On le voit ici, les sources ont été repérées. Le logiciel fait son calcul et nous délivre un résultat UGR que vous voyez à cet endroit-là. Un point essentiel à garder en tête pour cet atelier, c'est que l'UGR est une valeur qui est donnée sur les catalogues, mais qu'elle dépend de la configuration du luminaire. Donc du coup, on peut retenir qu'un UGR est 19, mais finalement, il est important de le prédire par une simulation numérique et de le mesurer in situ pour voir la véritable valeur de ce luminaire dans son environnement. Et donc ça, c'était le point qu'on voulait absolument mentionner dans cet atelier. La norme sur l'éclairage intérieur des lieux de travail va préconiser des valeurs d'UGR seuil justement en fonction du type de tâche et du type de local. Donc vous avez ici des exemples de luminaires qui sont des UGR 16, 19 et 22. Et la norme va associer ces valeurs d'UGR par exemple à des tâches de dessin technique, des tâches de travail dans des bureaux classiques. Donc c'est une utilisation directe de l'indice de l'UGR qui va nous permettre de garantir qu'on n'a pas trop d'éblouissement en fonction du type de tâche qu'on va devoir faire. La CIE, donc la Commission internationale de l'éclairage, a officialisé une nouvelle formule en 2019. Cela, c'est pour tenir compte du fait que maintenant, on peut avoir des luminaires qui vont être à répartition de luminosité non uniforme, ce qui n'était pas le cas quand l'indice de l'UGR a été confectionné en 1995. On a voulu mettre en évidence dans cet atelier que donc, avec la formule classique de l'UGR, on va avoir deux luminaires qui vont avoir une même luminance moyenne dans la façon dont c'est calculé, mais dont le ressenti ne va pas être le même parce que justement un des deux luminaires a une répartition de luminosité non uniforme. Et c'est donc de ce point-là que va tenir compte la formule de l'UGR nouvellement officialisée par la CIE pour mieux s'adapter aux luminaires LED qui peuvent avoir des répartitions plus ou moins uniformes.